Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir et toujours le texte de Éphésiens, le chapitre 5 et à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï son propre... Car jamais personne n'a à haïr sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et mon vie saluer ceux qui peuvent être de l'étranger et ceux qui sont connectés localement. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous avons envie de un petit cours dans ce même thème, ce grand thème, Christ et l'Église, mari et femme. Nous avons envie de un petit cours ce que Paul, peut dire nous à travers cette doctrine de Christ et l'Église, et en même temps, les pères adressent lire au mari et pour vous comprendre les responsabilités du mari. Et là, nous arrivons à comprendre dans ce thème-là, il y a deux petites choses qui sont cruciales. Relation entre Jésus et son Église et relation entre mari et femme. Et pour nous capables de comprendre qui Paul, les conseils qui Paul peut donner à ban mari, et il prend cette analogie entre Christ et l'Église. Et pour nous capables de comprendre le mariage, nous avons besoin premièrement de comprendre l'institution du mariage à travers cet amour que Christ est né pour son Église, qu'il a tout donné. Alors, Paul emmène lire et fait nous comprendre les désirs que nous pouvons aller et qui les piétane exactement de Marie. Et encore dans le verset 33, il dit « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Que la femme respecte son mari. Et en tant que chrétien, et trop souvent de fois, nous assumons qu'il nous ban problème y arriver automatiquement, surtout dans la vie du couple. Mon penser, c'est pas le cas. Dieu donne nous la capacité pour penser. Et me content ce texte dans toujours Paul qui écrit dans Philippiens, le chapitre 1er et le verset 9. Et voilà qu'il dit nous. Et ce que je demande dans mes prières, lorsque les causes à l'église de Philippiens, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est pas l'amour que émotionnel, parce que cette capacité de penser
et d'avoir des informations qui aident nous pour nous capables de prendre une bonne décision ou bien nous capables de conclure bien. Bien. Alors, nous comprenons de ce que l'amour, c'est pas juste ces sentiments, cette effervescence qu'il y a dans les cœurs, mais simplement, c'est beaucoup plus que cela, en connaissance et en intelligence, afin qu'il nous capable de comprendre et nous capable aussi intelligence pour capable de juger ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bien. Et nous besoin de comprendre lire de ce que de plus en plus Paul fait comprendre en Philippiens, de ce que l'amour, c'est pas que sentiment. Il y a une responsabilité qui s'attache. Et c'est pour la vie. Bien qu'il nous croit trop souvent de fois que la sanctification, c'est un don, c'est une bénédiction, y arriver, non, arriver à comprendre, c'est quelque chose qui continue, c'est quelque chose qui nous apprend de jour en jour. Et le mariage aussi, nous avons besoin de comprendre de ce que Dieu nous donne une capacité pour penser et aussi pour capable prendre une décision. Et cette capacité de penser est importante dans la vie du couple, dans la vie du mari et de la femme. Alors, Paul envie que les maris comprennent de ce qu'il nous capable, nous avons cette capacité pour réfléchir. Et deuxièmement, qui nous capable de rentrer dans le mariage avec une attitude très positive. Et parce que Paul a envie de faire le mari et répondre à quelques questions. Est-ce que mariage là peut refléter cette relation entre Christ et l'Église? Est-ce que ce mariage là peut continuer à grandir dans cet amour? Et est-ce qu'il peut développer? Est-ce qu'il peut augmenter? Et c'est un peu ça ce que Paul peut faire, Ban-Marie réfléchir. Et mon penser, c'est très très important pour nous capables, en tant que mari, pour capables adopter cette attitude, cet exemple que Christ montrait vis-à-vis de son Église, qui est son corps, et Paul a envie de faire nous comprendre que la femme est le corps du mari. C'est pour cela, lorsque nous lisons dans Éphésiens encore, écoute les dire, c'est ainsi que, le verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui haït sa femme, il peut haïr lui-même. Et c'est un peu ça le débat. C'est un peu ça qui Paul, puis envie, emmène. Nous comprendre et surtout cette institution du mariage et comment les besoins fonctionner. Et là, Paul a envie de faire Marie comprendre cette responsabilité et pour nous comprendre, il y a des choses qui, comment nous dire, fait beaucoup de désordre dans n'importe quelle relation et surtout dans le mariage. C'est cet égoïsme. L'égoïsme lui cause beaucoup de dégâts dans un mariage. Et dans sa langage, qui m'a droit, qui m'a envie, qui l'y pensait y était, homme ou femme, qui l'y croit y était. Et lorsque l'égoïsme l'y pénétrait, l'y toujours conduit à nous vers les troubles. L'égoïsme, il y a un chemin qui amène vers des troubles. Moi, le grand moi,
comme en anglais pour dire me, myself and I. Me, myself and I. C'est un peu ça qui Paul pas envie. Et dans le verset 31 du chapitre 5, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'arrête pas. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Alors Paul peut dire comme ça, de ce que devine haine, il peut dire, Marie, arrête pense. Le jour de marier, et je m'adresse à ceux qui vont se marier. Non, pas pour vous faire peur, mais la réalité de ce texte. Je ne peux pas l'expliquer tout parce que je ne comprends pas ce que Paul veut dire. C'est un puissant limite, mais quelque chose. Paul peut dire à Marie, arrête pense de deux quand je fais de marier. Parce que la femme est le corps du mari, pareil comme l'Église est le corps de Christ. C'est un mystère vraiment. Alors, ce que Paul peut dire, je t'aime, est besoin de réaliser que la femme y est partie et parcelle de la vie de son mari. Et vice-versa. Et vice-versa. Nous peut cause les responsabilités du mari. Et il n'est pas capable de penser dans le mariage, comment dire, quand il reste toujours jeune. Après le mariage pas fait une vie, ça. Mais simplement, il n'est pas capable de penser, comment dire, quand cela vie célibataire, que patina mariage, patina une femme. Et les besoins, il n'est pas venu instinctivement ça. Non, ça s'apprend. Ça s'apprend à être mari. Comme on toujours dit, une jolie robe, pas fait nous une épouse. Un joli costume, pas fait nous une mari. Ça s'apprend à être. Et la Bible est claire et nette. C'est pour cela que Paul y adresse-lui à ban Éphésiens. Si sanctification tient don. Pas tu peux épître. Ban épître, pas tu peux exister. Parce que ban épître montre-nous que ça, les faiblesses. Et Paul enseigne-nous et amène-nous pour comprendre qui Dieu peut dire. Et lui-même lui dire, Paul, choisi par Dieu pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous relirons le verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est un texte qui paraît impossible dans la pratique. Mais Paul peut faire nous comprendre quelque chose. Que avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, ça s'apprend. Il y a quelque chose qui est besoin de cultiver et quelque chose qui vient jour après jour, jour après jour. Très souvent, des fois, nous disons mon partenaire. Au fait, il n'est pas reflété vraiment ce que Paul peut dire. Dans le business, nous avons un partenaire. Oui, une façon de parler, nous avons dit c'est nos partenaires. Mais il y a un petit mot qui servit très souvent de fois dans la vie de couple. Moi, la moitié. Et parfois même nous dire my better half. Et celle-là, c'est meilleur. Non. Mais au fait, c'est ça qui puisse refléter ce texte biblique. Deux vin N. Et au fait, Paul peut causer un peu cette idée, la moitié, c'est N, qui veut dire, c'est par eux, je n'ai plus N.
vous êtes la moitié. Et quand vous êtes venus ensemble, qu'ils êtes complément de pas en compétition. Ce 21e siècle montre-nous beaucoup de compétition. Non, 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 non. Ce n'est pas une compétition. C'est un complément de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit avant, la femme est tirée de l'homme. Et que l'homme, dans le chapitre 2 de Genèse, il dit os de mes os. Et la femme veut dire tirée d'eux. Nous avons dit ça pendant longtemps. Mais simplement deux moitiés qui viennent un. Lorsque nous lisons dans le verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Au fait, nous devons aussi prendre ce verset et nous amener lire dans le contexte dans lequel Paul Pianvire nous guettait. De ce que lorsque nous soumettons les uns les autres dans la crainte, dans l'esprit du Seigneur, les choses viennent beaucoup plus faciles. Et mon cas c'est du travail. Il va arriver automatiquement ça. C'est du travail, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et lorsque nous arrivons à comprendre de ce que très souvent de fois, l'habitude du mari, après ce mariage, vous n'avez pas besoin de mon camarade. Mais l'oublier ce priorité des priorités à part Dieu. Il y a beaucoup qui disent, oui, Dieu est ma priorité, mais pas ma femme. Non, non. Quand nous marions, quand nous disons Dieu nos priorités, et Dieu même qui dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est ça, cette vérité que Paul a envie de faire. Et lorsque le mari, lorsque un jeune marié, et voilà, le mari, il bien comprend que la femme devient partie et parcelle de son quotidien. On peut dire au quotidien, allez, amène-les. C'est pas ça. Mais dans ce pensée. Parce que quand il met lui debout contre son épouse, il met lui debout contre lui-même. Parce que c'est un seul chair. Il peut mettre lui debout contre lui-même. C'est un peu ça l'idée de Paul dans ce grand thème. C'est un peu ça qui Paul puis envie amène nous à réfléchir et à trouver. Bien que c'est aussi vrai pour la femme, mais là, c'est la responsabilité du mari qui nous est causée aujourd'hui. Sur cela, je dois prendre congé de vous. On va continuer la semaine prochaine. Mais je vais vous dire, restez toujours bénis. Demain, exceptionnellement, on ne va pas se rencontrer à 7 heures du soir, mais on va se rencontrer dimanche à 10 heures. Si vous êtes dans le parage, j'aurais souhaité vous rencontrer personnellement. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne fin de soirée. N'arrêtez pas de prier pour le pays, n'arrêtez pas de prier pour votre église, là où vous êtes, où Dieu vous a mis. Et si vous n'avez nulle part où aller, vous êtes la bienvenue à Grace. Que Dieu vous bénisse. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. Bye bye et bonne fin de soirée.